Alors, le thème de l'immeuble est un thème de prédilection en littérature. On le retrouve dans l'immeuble Yacoubian, dans les chroniques de San Francisco d'Armistead Maupin, et puis dans mon dernier roman, Le Monde d'Anna, j'avais déjà évoqué la vie d'un immeuble avec deux petites filles qui étaient séparées par un secret de famille. Donc l'immeuble, c'est intéressant parce que tout le monde est sous le même toit, et donc il y a une unité de lieu. C'est une maison qui protège, mais où évidemment les conflits ont aussi lieu. Donc les copropriétaires se rencontrent, s'aiment, se disputent, se détestent au cours de réunions de copropriété, mais aussi de fêtes des voisins, et tous vont apprendre à cohabiter ensemble. Donc le Dakota, c'est un immeuble mythique des États-Unis parce qu'il a abrité énormément de personnalités, mais c'est aussi un immeuble mythique par l'endroit où il est, situé à New York, sur Central Park, à la 72e rue, un espèce d'immeuble comme ça, gothique, médiéval, avec 93 appartements, tous très différents. Et donc on va utiliser notre héros pour rentrer à l'intérieur de l'immeuble. Oui, le Dakota ne pouvait exister qu'à New York, parce que c'est le New York des années 70, c'est-à-dire une période de grande violence dans la ville. C'est les gangs, c'est les assassinats, c'est les endroits où on ne se balade pas la nuit, c'est Son of Sam, le serial killer qui sévit dans la ville. Et puis la ville est en pleine sécession économique, en pleine récession, et donc toute cette violence-là, elle s'arrête aux portes du Dakota, mais le Dakota le ressent quand même un petit peu. Et puis c'est aussi une période de grande créativité avec eh bien, la révolution gay, une période de liberté, une période de lutte contre le racisme, contre le sexisme. On est à la fin de la guerre du Vietnam, l'opposition est extrêmement importante, donc c'est une période d'Andy Warhol et du Studio 54 où on va danser, et c'est ça ce que j'ai voulu montrer. Finalement, le Dakota, c'est un résumé de la ville dans ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire la musique, la fraternité, et puis dans ce qu'elle a de pire, c'est-à-dire la violence, le sexisme, le racisme. Les années 70, à cet égard, sont absolument exceptionnelles aux États-Unis pour cela.